Parce que la Saint-Valentin est maintenant passée depuis trop longtemps à notre goût, nous avons voulu rallumer la flamme de l'amour pour qu'elle nous réchauffe le cœur de nouveau. Quel que soit le type de manga, l'amour est toujours présent. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les 10 couples d'animés les plus puissants. C'est parti! Numéro 1, Naruto et Hinata. Il n'y a jamais eu que Naruto pour elle. Depuis sa tendre enfance, Hinata n'a jamais cessé d'aimer Naruto et de l'admirer. Au final, ils se sont enfin mis ensemble après des années de persévérance de la part d'Hinata. Leur histoire se construit dans le film Naruto The Last, que nous vous recommandons vivement si vous ne l'avez pas vu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'amour entre Naruto et Hinata, ce film est parfait. Quoi qu'il en soit, Hinata a prouvé que la persévérance paye. En termes de puissance, Naruto et Hinata sont de loin l'un des couples les plus puissants qui existent. Naruto étant l'un des personnages de manga les plus puissants tous mangas confondus et Hinata est quant à elle également assez puissante et possède le Byakugan. Numéro 2, Sasuke et Sakura. Finissons-en tout de suite avec l'anime Naruto et parlons du couple Sasuke-Sakura. Encore une fois, il n'y a jamais eu que Sasuke pour elle. Sakura a toujours voulu se mettre en couple avec Sasuke. Malheureusement pour elle, Sasuke était plus en quête de puissance que d'amour. Finalement, ils se sont tout de même mis ensemble lorsque Sasuke est revenu au village de Konoha à la fin de Naruto Shippuden. En termes de puissance, ce couple est également l'un des meilleurs. Sasuke égale à lui seul la force de Naruto et nous pensons que Sakura est un peu plus puissante qu'Hinata. Si vous étiez un méchant d'anime, vous n'auriez clairement pas envie de croiser l'un de ces deux couples. Numéro 3, Kirito et Asuna. Kirito et Asuna se sont rencontrés lors de leur entrée dans le jeu mortel Sword Art Online. Pour ceux qui ne connaissent pas le manga, c'est l'histoire de Kirito qui entre dans un jeu vidéo en réalité virtuelle. Malheureusement, ce jeu était un piège et si l'on meurt dans le jeu, on meurt vraiment. Si l'on essaye d'enlever le casque de réalité virtuelle, on meurt aussi. La seule solution, finir le jeu et venir à bout des 100 étages de la tour. C'est dans cette situation que Kirito va rencontrer Asuna et ils vont tous deux avec l'aide de quelques amis vaincre petit à petit les premiers boss de la tour. Vous vous doutez bien que ce genre de situation crée des liens. Asuna et Kirito ont d'abord été comme chien et chat, mais une fois qu'ils se sont rapprochés, ça a été la véritable histoire d'amour. Nous vous recommandons vivement de regarder cet animé si vous ne l'avez pas vu. Quoi qu'il en soit, Asuna et Kirito ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient tous les deux très puissants et parfaitement coordonnés. Vegeta et Bulma. Le couple Vegeta-Bulma est l'un des premiers couples de manga à avoir buzzé. C'est l'un des couples les plus anciens et les plus connus dans le monde du manga. Certes, Bulma n'est pas très puissante, mais elle est très ingénieuse et intelligente. Elle permet également à Vegeta de se surpasser et de devenir très puissant, que ce soit en l'encourageant ou en étant en danger. Souvenez-vous de ce moment où Beerus a osé poser la main sur Bulma. Vegeta est entré dans une rage folle et est directement devenu très puissant. Numéro 4, Orihime et Ichigo. Le couple Orihime-Ichigo ressemble un peu au précédent. Orihime n'est pas très puissante, mais si elle est en danger, Ichigo est prêt à tout et devient extrêmement puissant. On se souvient tous de ce moment où Ichigo venait de se faire trouer le ventre par Ulquiorra. On pensait qu'il était mort, mais pourtant, au moment où Ulquiorra allait poser la main sur Orihime, Ichigo s'est relevé et est entré dans une rage folle. Il a ensuite complètement surpassé Ulquiorra en termes de puissance et l'a vaincu plutôt facilement. L'amour, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir se dépasser pour protéger celle que l'on aime. Numéro 5, Nezuko et Tanjiro. Nezuko et Tanjiro ne sont pas amoureux à proprement parler, car ils sont frères et sœurs, mais nous les considérons comme un couple d'animés. Quoi de mieux pour combattre des démons qu'un chasseur de démons faisant équipe avec un démon? Nezuko, la sœur de Tanjiro, a été transformée en démon lors d'une attaque. Elle aurait normalement dû se faire tuer par des chasseurs de démons, mais elle a pu survivre en contenant son appétit pour le sang et en prouvant qu'elle ne fera pas de mal à un humain. Depuis, elle aide Tanjiro à vaincre les démons. Tanjiro, lui, est devenu un redoutable chasseur de démons en s'entraînant et même sans l'aide de Nezuko, il est très puissant. Vous vous doutez bien que le combo des deux est parfait. Pour vous le prouver, voici un aperçu de leur capacité. Numéro 6, Gon et Killua. Gon et Killua ne sont pas un homme et une femme et font exception à cette vidéo, mais nous devions de parler de leur duo. Ce couple d'enfants paraît tout à fait insignifiant au premier abord.
Pourtant, Kirua Zoldyck est un assassin très puissant qui a déjà tué plusieurs personnes. Il a également très facilement tenu tête à l'un des 3 protecteurs de Meruem, le roi des fourmis chimères. À l'aide de sa vitesse, de son électricité et de sa survivabilité au poison et à la douleur, Kirua est très puissant. Quant à Gon, il est également très dangereux pour son âge, surtout s'il est énervé. En temps normal, il utilise son attaque pierre-papier-ciseaux pour venir à bout de ses adversaires. Mais contre Neferupito, il est entré dans une rage folle et est devenu extrêmement puissant en se transformant en son soi du futur. Je vous laisse imaginer comment Kirua et Gon pourraient être puissants ensemble. Numéro 7. Rico et Reg. Rico et Reg du manga Made in Abyss sont l'un des couples phares de ces dernières années. Si vous n'avez pas regardé Made in Abyss parce que le manga paraît sortir des standards et est plutôt original, nous vous recommandons de le regarder. Il y a plusieurs prix du meilleur anime et il fait partie de notre top 5 des meilleurs animés. C'est l'histoire d'un abysse au milieu d'une ville, un gigantesque trou de plusieurs kilomètres. On ne sait pas ce qu'il y a au fond, mais plus on va loin, plus c'est dangereux et plus il y a des malédictions et des effets sur le corps humain. Rico est une aventurière qui veut aller au fond de l'abysse pour en découvrir ses secrets. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les étages déjà explorés par l'homme et est très intelligente et débrouillarde. Quant à Reg, c'est un robot qui provient du fin fond de l'abysse et qui est très puissant mais a perdu la mémoire. Il se réveille à côté de Rico et se lie d'amitié voire d'amour avec elle. Nous vous recommandons de regarder la suite et le manga pour en savoir plus, mais c'est un couple très intéressant de l'univers de l'animé. Numéro 8. Lucy et Natsu. Lucy Natsu, c'est le couple emblématique de Fairy Tail. Même s'ils ne sont pas encore ensemble, c'est tout comme. Lucy est l'une des mages les plus puissantes de Fairy Tail et sûrement la constellationniste la plus puissante. Quant à Natsu, il est le personnage principal de l'animé et l'un des plus puissants. C'est en effet Natsu qui bat la plupart des adversaires puissants dans l'animé. Ils forment donc ensemble l'un des couples les plus puissants d'animé. Numéro 9. Meliodas et Elizabeth. Meliodas et Elizabeth sont 2 personnages du manga Seven Deadly Sins. Leur histoire est très atypique. En effet, il y a très longtemps, ils ont été maudits par le roi des démons et la divinité suprême. Meliodas ne peut pas mourir et Elizabeth le peut. Malheureusement pour Meliodas, il va devoir subir des dizaines de fois la mort d'Elizabeth car leur destin fait qu'il devra toujours rencontrer sa réincarnation. À chaque fois qu'Elizabeth se souvient de son ancienne vie d'amour avec Meliodas dans une réincarnation, elle meurt dans les prochains jours, etc., etc., etc. Une histoire bien tragique qui va peut-être se résoudre dans la suite de l'animé. Nous verrons bien. En termes de puissance, Meliodas est l'un des personnages, si ce n'est le personnage le plus puissant du manga. Elizabeth, quant à elle, est l'une des déesses les plus puissantes du manga également. Autant dire que leur couple est donc naturellement très puissant. Numéro 10. Izuku et Ochako. Izuku et Ochako de l'anime Boku no Hero Academia se sont rencontrés pour la première fois à l'école des héros lors du test d'entrée. Ils se sont directement bien entendus et sont devenus très proches au fur et à mesure de l'animé. Ils ne sont pas officiellement en couple, mais ce couple nous rappelle un peu le couple Naruto-Hinata dans le passé. Alors qui sait? Peut-être dans le futur, ils seront aussi ensemble. En termes de puissance, Izuku est le détenteur actuel du One for All, l'un des pouvoirs les plus puissants de l'animé et Ochako peut contrôler la gravité. Vous vous doutez bien que ce genre de combinaison peut s'avérer très puissante. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez pensé à un autre couple très puissant que nous n'avons pas cité dans cette vidéo? Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo manga et animé. À bientôt.